Excellent Père de grâce, je te bénis pour ta présence en ce lieu. Seigneur, je prie que tu me donnes l'intelligence, la sagesse, afin de donner le message tel qu'est le roi de gloire. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu dises ce que tu as prévu de dire à ton peuple ce matin. Que tu donnes clarté, Seigneur, à mes mots. Et que les terres sur lesquelles, Seigneur, cette parole tombe, portent du fruit en abondance. Seigneur, donne gloire à ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, en ce moment, nous parlons de Dream Team. La semaine dernière, l'évêque Michel, qui nous a parlé de Dream Team, a dit que, en gros, en général, quand on parle de Dream Team, on parle d'équipe de rêve, on parle d'une équipe, de la meilleure équipe, une équipe pleine de talent, une équipe qui enchaîne les victoires, une équipe particulière. Et je vais aller dans le même sens. En général, c'est ce qu'on dit quand on pense à Dream Team. Et quand on dit team, en général, on parle de groupe. Mais je voudrais commencer par nous intéresser d'abord à l'individu. Parce qu'il n'y a pas de groupe sans individu, vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il y ait une équipe de foot, on dit bien qu'il y a... C'est 11 personnes sur le terrain de foot, n'est-ce pas? Voilà, moi j'ai joué au foot à une époque de ma vie. Donc, il y a 11 personnes sur le terrain de foot. Mais on ne peut pas considérer que l'équipe est complète s'il manque un individu. J'ai suivi des matchs, je pense que c'était la dernière CAN, où il y a une équipe qui a joué, finalement ils étaient 10 ou 9 à la fin. C'était le Gabon, oh my God. Donc c'était le Gabon, on a fini, je ne sais pas si on était 9 ou 10, voilà. Parce qu'il y a un joueur qui a été disqualifié. Il a eu un carton rouge. Et je ne sais pas si c'est une excuse, mais à la fin, on va se dire, si on n'a pas gagné, c'est parce que finalement, on n'était pas complet, il manquait une personne. Ça veut dire que finalement, il est important que chacun joue, que chacun soit à sa place. Tu ne peux pas te dire, parce que c'est une équipe, moi je peux jouer pour 2, pour 3, même si tu es bon, l'autre a son importance. Je veux dire que même si aujourd'hui on est, je ne sais pas, 150, 200 ici, s'il y a une chaise vide, tu ne pourras pas te dupliquer, te mettre sur ta chaise et sur la chaise d'à côté. Limite, tu pourras mettre ton sac ou un téléphone, mais tu ne pourras pas, toi, être sur les 2 chaises. Et on va remarquer le vide, même s'il y a un sac, on verra qu'il y a un vide. Et donc, Dieu s'intéresse à l'individu. Je veux commencer par là. Avant de voir le groupe, Dieu s'intéresse à toi. Dieu regarde CRN, mais Dieu regarde également à toi qui pries à CRN. Dieu regarde ta famille, mais il regarde aussi à toi qui fais partie de cette famille. Dieu regarde ton établissement, mais il regarde aussi les différentes personnes qui constituent cet établissement. C'est pourquoi Dieu, Jésus, quand il parle, le texte que nous avons lu, c'est Jésus qui parle et qui dit, Simon, Simon, le diable, Satan vous a réclamé. Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Jésus ne dit pas j'ai prié pour vous. Il commence à dire j'ai prié pour toi. J'ai lu le texte et puis je me suis dit mais c'est... Parce qu'après il dit afin que toi ta foi ne défaille point et que quand toi tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Je me dis que ça aurait été plus simple de prier pour tous. Il en avait la capacité de prier pour tous de manière à ce que, après être tombé, que finalement tous se relèvent et que tous soient affermis. Mais il dit non, il dit je commence avec toi Pierre, j'ai prié pour toi, afin que toi, tu t'occupes des autres. Je veux commencer par m'arrêter sur la réaction de Pierre. On n'était pas là, mais on peut essayer d'imaginer comment Pierre était. Parce qu'après il continue... Non, je vais d'abord revenir sur le verset avant où Jésus parle de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il a déjà dit ça. Ensuite, il vient dire j'ai prié pour toi. Pierre, au premier abord, Pierre est content normalement. C'est bien que quelqu'un prie pour toi. C'est bien que quelqu'un prenne du temps pour prier pour toi. Pierre voit Jésus à ce moment-là comme un ami. Je prie que Dieu te donne des personnes qui sont d'accord de prier pour toi. Je prie que Dieu te donne des personnes qui sont d'accord de témoigner de toi en public.
Alors que Jésus parle, il n'est pas caché, il n'est pas juste avec Pierre. Il parle avec Pierre alors qu'ils sont dans un groupe de personnes. Et il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Je prie que Dieu ne te donne pas des personnes qui auront honte de toi, mais des personnes qui sont capables de dire, même s'il est tombé, c'est mon ami. Même s'il a chuté, c'est mon ami. Même s'il ne se comporte pas bien, c'est mon ami. Quelqu'un qui est d'accord de te défendre en public, même si dans le privé, il va te gronder. Que Dieu te donne des personnes comme ça. Donc Pierre, au premier abord, il est content. Mais après, Jésus lui dit, afin que ta foi ne défaille point, etc. Et Pierre répond en disant, pardon, est-ce qu'on peut me remettre le texte, s'il vous plaît? Luc 22, le verset 32, 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. C'est des amis comme ça que je veux que le Seigneur te donne et que je prie que le Seigneur te donne. On continue, 34. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. J'imagine qu'à ce moment-là, Pierre il est frustré, il est blessé, il est déçu. Il ne comprend pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu es mon ami, tu es censé me connaître, tu sais que je ne peux pas te trahir. Parce que là, Jésus dit à Pierre, en gros, tu es un traître. Ça veut dire que quand on va venir m'emmener, quand on va m'enlever, tu vas fuir en fait, tu vas te cacher, tu vas me renier. Et pas qu'une fois, 3 fois, dans la même journée. Est-ce que tu t'imagines, tu as ton ami avec qui tu as passé 3 ans, ça veut dire qu'on a dormi ensemble, on a mangé ensemble, on s'est promené ensemble. Et puis, tu as un problème, je te dis que je suis avec toi, tu me dis non, demain, quand on va venir m'enlever là, tu vas me renier 3 fois. Mais arrête, on se connaît, tu me connais, tu me fais confiance ou pas? Et il te dit non, je ne te fais pas confiance, 3 fois, tu vas me renier. Et là, c'est devant les autres. Pierre a eu honte. Ça veut dire qu'au départ, il était content parce qu'on l'a plus ou moins ovationné devant les autres. Mais après, Dieu lui dit, toi, sur toi pour qui je prie, c'est aussi toi qui vas me trahir. Donc Pierre a eu honte. Il a eu honte, il a été blessé, il s'est senti humilié. Est-ce que vous imaginez si vous étiez à la place de Pierre? Alors que je parle de la réaction de Pierre, je voudrais que nous fassions également un crochet par rapport à la réaction des autres disciples. Ils ont dû se sentir mal aussi au début. Ça veut dire qu'au départ, on te dit, enfin tu es là, mais en fait tu n'es pas là. Ça veut dire que tu ne comptes pas parce que, au final, imagine, je suis là avec eux. Et puis je dis, je vais prendre Nelly. Je vais prendre Nelly. Nelly, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Imaginez les autres. Quelqu'un a dit affermis Uriel. Uriel est derrière. Mais, non, je ne vais pas aller sur ce terrain. Bref, donc, on va rester ici. On ne va pas affermir Uriel, il n'y a pas de problème. Donc, imaginez la réaction des autres. Ça veut dire que c'est un groupe qui marche avec Jésus. Mais Jésus dit qu'il n'a prié que pour elle. Ça veut dire que moi, je ne compte pas. Ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Ça veut dire que les 3 années que j'ai passées à te servir, à te suivre, c'était pour rien. Vous avez lu la Bible où Jean dit qu'il était le serviteur que Jésus aimait le plus. Mais à ce moment-là, Jean se dit quoi? Il y a un problème. Donc les autres ont dû être blessés, offusqués. Mais après, quand Jésus dit que tu vas me renier, on savait, on t'avait dit quoi? Tu as d'abord choisi. Je prie que vous ne soyez pas des personnes comme ça. Que vous ne soyez pas en train de vous moquer de l'autre contre l'autre tombe. Mais qu'au contraire, vous soyez ceux-là qui relèvent, ceux-là qui encouragent, ceux-là qui exhortent. Que tu ne sois pas pour l'autre celui qui se moque.
Vous savez, il y a des personnes que vous voyez au quotidien et qui ont l'air d'aller bien, mais qui ne vont pas toujours bien. Il y a des personnes que vous voyez tous les matins en train de sourire, mais qui vivent des situations difficiles dans leur maison. Parfois à l'école, mais qui ne vous le diront pas. Et le fait que vous veniez encore vous moquer, que vous disiez encore quelque chose qui va faire mal, vient, c'est comme enfoncer, on dit enfoncer le couteau dans la plaie. Ça veut dire que, je ne sais pas, généralement on dit cette expression, enfoncer le couteau dans la plaie. Ça fait beau, mais est-ce que, pardon, remuer le couteau dans la plaie, merci. Mais est-ce que vous imaginez une plaie? On va aller un peu dans une... On va essayer d'imaginer une plaie. Une grosse blessure qui n'est pas en train de guérir, qui est encore vive, encore ouverte, encore fraîche. Et puis vous prenez un couteau. Un vrai couteau. Je ne dis pas, même si c'était en bois, même le bois ça va faire mal. Mais je dis quand même qu'on prend un vrai couteau. Et puis vous commencez à remuer à l'intérieur. Vous imaginez la douleur? C'est douloureux. Et c'est ce qu'on fait généralement aux autres. Ça veut dire que tu sais qu'elle manque de confiance en elle, mais tu vas dire des choses pour la casser. Tu t'attends à produire quoi en elle? C'est ce qu'on fait généralement, on ne se rend pas compte, mais on blesse. Parfois c'est un rire, parfois c'est une blague, mais cette blague, tu ne sais pas ce qu'elle va produire en l'autre. Je prie que vous ne soyez pas des personnes pareilles. Je vais vous parler brièvement du choix de Jésus. Vous savez que vous le vouliez ou non, on est emmené à faire des choix. Jésus a dû faire un choix. Il a dû choisir Pierre plutôt que Jean, plutôt que Jacques. Ce qui fait que l'on te choisit, ce qui fait que l'on te choisit, non, c'est pas ça. Ce qui fait que l'on te choisit, c'est le fait que... Bon. On pourra aller vérifier après, mais quand même, je crois que je suis sûre de ce que je dis. Ce qui fait que l'on te choisit, c'est le fait que tu te démarques. C'est le fait que tu te démarques. Vous savez, alors que les disciples voient que Pierre a été choisi, en vérité, il y a une autre responsabilité derrière. Les disciples voient simplement sur le coup que Pierre, c'est le disciple peut-être que Jésus aime. Mais avant ça, Jésus avait déjà dit à Pierre que sur toi, je bâtirai mon église. Ça veut dire que Jésus avait déjà donné à Pierre une responsabilité. Celle de bâtir son église. L'église, c'est un ensemble d'individus qui croient en Jésus. Ça veut dire que même si Jésus n'avait pas dit que quand tu seras converti, affermis tes frères, il avait déjà la responsabilité d'affermir ses frères. Parce que sur lui déjà, Dieu avait bâti l'église. Peut-être qu'il n'en était pas conscient, peut-être que les autres ne le savaient pas. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, Pierre avait déjà été choisi pour affermir ses frères. Pierre avait déjà été choisi pour affermir ses frères. Et c'est dommage parce que le choix de Dieu apporte des problèmes. L'onction de Dieu apporte des problèmes. Je ne vais pas revenir sur la chronique qui mine la toile actuellement, mais ce que je veux dire, c'est que, alors qu'on prie, Seigneur, moi j'ai fait cette prière, Seigneur, je veux le don de miracle. Seigneur, je veux prier pour un mort et le voir se ressusciter. Seigneur, je veux prier pour un malade paralytique et le voir se lever. C'est une prière qui apporte des problèmes parce que demain, quand le paralytique va se lever, quand le mort va se ressusciter, on va dire que tu fais de la magie. On va dire que ce n'est pas de Dieu ce que tu fais.
On va dire que CRN n'est pas une église de Dieu. Donc ça veut dire que des fois, l'onction de Dieu, là je parle d'onction, mais je peux parler d'autre chose. Des fois c'est la promotion. Le fait que tu travailles quelque part et que tu sois promu va t'apporter des jalousies, des rivalités. Parfois à l'école, simplement parce que tu es bien vu, parce que tu réussis, il y a des gens qui vont te prendre en haine et qui vont te critiquer, qui vont te balancer des blagues, qui vont faire des choses méchantes alors que tu n'as rien fait à la base. Donc il faut que tu sois conscient que quand tu demandes à Dieu de te choisir, de te sélectionner, de t'élever, tu dis aussi à Dieu, je suis d'accord pour les combats qui viennent. Je suis d'accord parce que le diable va se lever. Je suis d'accord parce que les hommes vont se lever. Je suis d'accord parce que les difficultés vont arriver. C'est ce que tu dis à Dieu. Donc en principe, Pierre ne devrait pas être surpris de ce que les autres ne soient pas contents. Il ne devrait pas être surpris également de ce qu'après, quand Jésus est enlevé, ils vivent des situations difficiles. Parce que le choix de Dieu te qualifie aussi pour les problèmes. Dis, je suis le choix de Dieu. Et les problèmes viendront. Mais je vaincrai. Amen. Je parlais de la responsabilité. Ce que je veux dire pour finir sur la responsabilité, c'est que alors que tu veux être choisi, alors que tu veux qu'on t'accorde certaines responsabilités, tu dois être d'accord de ne pas faire le maximum au minimum. Je m'explique. Faire le maximum au minimum, ça veut dire que tu as la capacité de faire plus. Tu peux davantage travailler, tu peux davantage étudier, tu peux davantage servir parce que tu veux peut-être être bien vu par le pasteur Pifani, mais tu décides de faire le minimum. Ça veut dire que tu viens par exemple et il y a des chaises. Alors que les chaises sont là, il y en a qui ne sont pas bien placées. Enfin, toute la ligne n'est pas bien placée. Et tu vas juste décider d'arranger la tienne et t'asseoir. Ce que tu as fait est bien, c'est bien que tu arranges la chaise. Mais tu aurais pu arranger les 4 chaises. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça ne te coûtait rien parce que tu avais la capacité de le faire, tu avais la possibilité de le faire, tu avais le temps de le faire. Mais tu as choisi de ne pas le faire. C'est comme quand tu dois rendre un travail, tu peux décider de l'écrire, mais c'est toujours mieux que ce soit bien présenté. Mais parce que tu veux faire le minimum au maximum, tu te dis non, de toute façon il peut lire comment c'est écrit. Tu décides de rendre ton texte brouillon. Mais à ce moment-là, quand la personne qui doit t'élever regarde le travail que tu produis, elle ne voit pas pourquoi elle devrait t'accorder davantage de responsabilités. Parce que tu fais le minimum, alors que tu peux faire plus et tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. La deuxième chose qui m'intéresse par rapport à Pierre, c'est que Jésus croit en Pierre. Est-ce que vous vous rendez compte déjà que Jésus dit que le diable vous a réclamé? Quand le diable réclame Pierre et les autres, ils ne passent pas par des moments difficiles. À ce moment-là, ils vont tous parfaitement bien. Ils sont avec Jésus. Ils vont parfaitement bien. Mais c'est alors qu'ils sont avec Jésus que le diable les réclame. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu as l'impression que tout va bien que finalement il n'y a pas de combats qui vont se lever. Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui physiquement a commencé par avoir une existence spirituelle. Les combats qui se lèvent aujourd'hui contre toi ne se sont pas levés aujourd'hui en vérité. Ils se manifestent simplement aujourd'hui. Les combats que tu vis aujourd'hui, peut-être que le diable les avait déjà suscités, ça fait 1 an. Ils se manifestent simplement aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que Dieu te donne des personnes qui sont d'accord de prier pour toi, même quand tout va bien. Pas seulement des personnes qui prient lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans des problèmes. Aujourd'hui, nous prions pour notre Père, l'évêque général. Certains peuvent se demander, mais pourquoi on prie pour lui? Il va bien. Sauf que Dieu sait ce qui vient. Nous ne voyons pas tous, il y en a qui voient, et je prie que Dieu vous donne d'avoir des yeux ouverts. Je prie que Dieu vous donne d'avoir la révélation des choses cachées, des mystères. Je prie que Dieu vous donne, alors que vous dormez, d'être visité dans votre sommeil et de savoir quelles sont les choses qui vont arriver.
Donc alors que nous voyons peut-être qu'il va bien, mais il y a des combats qui se lèvent contre lui dans le secret. Et c'est pourquoi il est bien de prier même quand tout va bien, afin de préparer les batailles qui viendront. C'est parce que Jésus a prié pour Pierre quand tout allait bien que finalement Pierre finit par se relever. Pierre ne reste pas au fait d'avoir renié Jésus, mais plus tard Pierre se lève et finalement va aller toucher les autres, va aller affermir ses frères. Ça vient de la prière que Jésus a faite alors que tout allait bien. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que ce que je dis a du sens? Amen. Je voudrais également nous dire que la Bible dit que Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Il n'a pas prié pour que Pierre ne soit pas criblé. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On aurait pu nous dire, Jésus dit, Simon, j'ai prié pour que lorsque l'ennemi va venir te cribler, que ça n'arrive pas. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus dit, j'ai prié pour que quand ça va arriver, ta foi ne défaille point. Ça veut déjà dire que les problèmes vont arriver. Ça veut dire que tu seras acculé. Ça veut dire qu'il y a des situations que tu ne comprendras pas. Pierre n'acceptait pas, n'était pas d'accord avec le fait que Jésus dise qu'il allait le trahir. Ça veut dire que toi-même, il y a des choses, tu te dis, ça ne peut pas arriver, ça ne va pas arriver, mais je te dis que ça arrivera. Il y a des problèmes que tu vivras et tu te demanderas, mais comment c'est arrivé? Comment je suis tombé? Sauf que Jésus dit que j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que même si tu tombes, tu vas te relever. Même si les difficultés arrivent, tu vas t'en sortir. Même si les problèmes t'accablent, même si tu n'as plus d'argent, même si tu es malade, cette maladie n'est point à la mort. Tu vas te relever. C'est la promesse en vérité que Jésus fait à Pierre de manière subtile. Tu auras des problèmes, mais tu vas te relever. Tu garderas ta foi. Tu garderas ta foi. Est-ce que tu peux dire, je garderai ma foi? Je garderai ma foi. Dis à ton frère, garde ta foi. Garde ta foi. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, il me reste 2 minutes. Donc, mon message, le thème de mon message, c'est chacun pour tous. Ce que j'ai compris, que je peux vous dire en 2 minutes, c'est que, en vérité, ce qui était dit là, c'est que c'était chacun pour Pierre. Non, chacun pour tous, c'était Pierre pour tous. C'était Pierre pour tous. Ça veut dire que Pierre était affermi, pas pour Pierre. On a prié pour Pierre, mais pas pour lui, c'était pour les autres. Il faut que tu sois conscient que les choses que Dieu te donne, il ne te les donne pas pour toi. Quand bien même tu es le canal par lequel Dieu passe pour bénir quelqu'un et que tu bénéficies de la bénédiction, ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour les autres. Ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour ta famille. Ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour les personnes qui t'entourent, qui sont dans l'aide, dans le besoin d'aide. Donc quand Jésus dit, j'ai prié pour Pierre, en vérité, il dit, je vous ai donné Pierre. Je vous ai donné Pierre. Je vous ai donné le révérend Richard. Je vous ai donné la révérende Piphanie. Je vous ai donné la révérende Karel. Je vous ai donné la révérende Samira. Je vous ai donné Ivana. Je vous ai donné Nelly. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est Pierre pour tous. Pierre pour les autres disciples. Quand je dis chacun pour tous, je vais t'emmener à comprendre que tu n'es pas là pour toi. Si tu es là au service, tu n'es pas là au service pour qu'on te voie toi, mais tu es là au service pour les autres. Tu sers pour que les autres également viennent au service, alors que les autres vont te voir en train de servir. Que tu ne dises pas que je suis là pour servir pour moi, mais que je sers les autres, je sers pour les autres. Les nouvelles personnes qui viennent ont du mal à servir. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les anciens ne sont pas assez engagés. Je vais attaquer les membres de mon département, même si je ne vous attaque pas. Je vous aime. On est à l'évangélisation, par exemple. C'est bien de s'inscrire à l'évangélisation, mais c'est encore mieux d'honorer ses engagements. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je ne vous entends pas. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Ça veut dire que quand on s'engage quelque part, quand on s'engage dans le service, on ne le fait pas pour être bien vu. Moi, je vous aime. Que tu sois à l'évangélisation ou pas, je t'aime en fait. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'engager pour que l'on t'aime davantage. Mais si tu t'engages, il faut que tu le fasses bien, avec excellence. Donc quand on se lève aux différents appels qui sont donnés, que ce ne soit pas de manière émotive,
mais que tu te lèves parce que tu crois que tu vas donner de ton mieux, de ton meilleur. Et Dieu va faire le reste. Je ne demande pas que l'on soit parfait, mais que l'on accepte dans le service de servir tout le monde. Ça veut dire que je me lève pour tous. Ce n'est pas pour Leslie parce que j'aime Leslie. Ce n'est pas pour le révérend Richard parce que j'aime bien le révérend Richard. Mais c'est parce que derrière, je vois qu'il y a Dieu. Et Dieu, je le vois d'abord au travers de mes frères et de mes sœurs qui sont à côté. Jésus dit que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'es pas capable d'aimer tes frères, tes sœurs, les personnes que tu vois. Est-ce qu'on peut se lever?